Donc, voilà. Je crois que j'ai tout fait. Enregistrer, micro, c'est bon. Donc, si vous voyez l'écran, c'est bon. Alors, faut que je m'embrouille pas là-dedans, moi. J'ai beaucoup de trucs là. Donc, le live que je dis ici, c'est petit, c'est pas un grand live, mais je veux quand même le montrer. Donc, c'est le 43e révélation de la fin. Évidemment, j'ai mis comme titre Notre espérance est à son comble. Vous allez comprendre pourquoi. On avait vu donc le Zor, hein, je reviens toujours à ce plan parce que tout est là-dedans en fait. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on a vécu, c'est le résumé du plan de Dieu, c'est le résumé, tout est dedans, c'est fait, les heures de veille. Et donc la première chose c'est que on a vu nous dans les 7 ans, on voit que 7 ans c'est pas une année, hein, c'est le temps comme des mois de, comment on appelle, d'agriculture. Hein, ça commence à Pâques, ça se termine à la fête des tentes, mais ça ne fait pas un an, ça. Toutefois, on voit aussi hein, que ça faisait, ce qu'il y avait aussi, c'est que, regardez ici, donc ça c'est les heures de Christ. J'espère que vous voyez ma souris. Donc ça c'est les heures de Christ. Donc il est mort il a été sur la croix de midi, 6e heure à la 9e, 15 heures. Et regardez comme ça correspond. Tout est à la suite, hein, donc les heures du jour, vous voyez que ça se suit ici, regardez, ça c'est la nuit. Donc là, on a 18 heures, et là, on arrive à 19 heures. Je sais pas ce qu'il a mon PC, voilà. Et donc, je voulais montrer aussi ceci. Donc, voilà les heures de Christ, de la croix, c'est ça. Et donc, regardez, c'est la 2e veille, 3e heure, et les 3 suivantes. On va chercher chez nous, 3e heure, de la, c'est ça, hein, c'est pareil. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la première veille, pardon. Donc, nous, ça, d'abord, faut que je m'embrouille un peu. Là, c'est 7, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Non, je me trompe. Attendez. Faut que je regarde sous le mien, je me retrouve mieux. Là, 22. Ouais, donc ça fait 7 années. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est cette année-ci, ok? Pareil chez Chris, c'est la même chose. Regardez, 3 heures là. Ça, c'est l'heure pareil, c'est l'heure qu'il est mort à 15 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Lui, c'est le jour, nous, c'est la nuit. Et quand on voit ceci, regardez. Voilà. C'est très étonnant parce que lui, il était sur la croix à ces heures-là. Vous voyez, à midi, il a été mis sur la croix. Il est mort ici à 15 heures. Par contre, nous, dans la vie de l'épouse, regardez, le moment où il a été mis sur la croix, moi, c'était le fameux minuit, voici l'époux. Et non, 3 heures, les 3 heures qu'il a souffert donc sur la croix, où il est mort à la dernière, d'ailleurs c'est cette année-ci, hein, eh bien nous, on est au tombeau ici. Donc, on est enseveli dans sa mort. Puisque lui, c'est sa mort ici, et nous, on est au tombeau. Comme c'est écrit dans ce passage, est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis là. Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Donc, nous dans le tombeau, et lui, pendant que c'était au moment du jour, il était sur la croix. Et il mourait d'ailleurs cette année-ci, regardez, il mourait par rapport à nous. C'est quoi? C'est le 3e jour de tombeau. Je trouvais que c'était vraiment du parfait, ça. Alors maintenant, je voudrais montrer par rapport, comme je parlais à Samy tantôt, le pauvre, je l'ennuie toute la journée. Comme je parlais tantôt à Samy, je disais euh, que c'était pour eux. Attendez, je vais prendre les feuilles. C'est ici, voilà.
on voit que eux, ils vont fêter le nouvel an. Nous, on a pris donc, on s'est basé sur première année pendant les 7 ans de la Pâque, puisque c'est basé sur les fêtes, c'est basé sur la dernière semaine de Daniel, hein, qui est 7 ans. Tout est basé là. Ça, c'est notre grande épreuve que je viens de vous montrer là, les 7 ans. Toutefois, on voit que déjà dans toute une nuit, il y a 12 heures, hein, on peut dire comme les 12 mois d'une année. Mais eux, ici, ils les expliquent ceci. Ils ont un calendrier hébraïque et c'est dans ce calendrier-là, vous voyez, quand on entend l'année 5200 et dès là, eh bien, eux, ça, c'est un départ comme ça où ils se réfèrent à la Genèse, c'est-à-dire Bereshit, au commencement, au premier livre de la Bible. Et donc, ils font des calculs comme ça. Et donc, regardez, aujourd'hui, nous sommes le 30 5782. Et cette année-là, leur calendrier ici, regardez, c'est écrit, alors que l'année religieuse débutait au printemps, quand ils disent religieuse, ça veut dire biblique, hein, alors que l'année biblique débutait au printemps, c'est ce qu'on a d'ailleurs pris, c'est ce qui concerne, comme je l'ai dit, le début de mes 7 ans, hein, puisque ça commençait par la Pâque, etc., et ça faisait une année parfaite. Eh bien, donc ça commence au mois de Nissan. Ça, c'est le récit biblique. Mais il est écrit dans la Bible, j'ai été voir, et c'est vrai, rapporte qu'avant cela, les Israélites faisaient commencer l'année en automne. Dans les faits, donc, on utilise un double calendrier, donc le biblique, on peut dire comme ça, et celui qui a un rapport avec aussi la Bible, puisque c'est du premier Éden. Et agricole aussi. Donc voilà, vous pourrez regarder, faire stop sur la vidéo pour aller voir ça. Et après l'exil, le premier de Tishri, c'est donc la fête des trompettes. Dans la deuxième moitié de l'année, marqua le début de l'année civile et le nouvel an juif, le Rosh Hashanah, tête de l'année, qui est toujours d'ailleurs, donc moi j'avais peur que ce soit un truc qu'ils aient inventé, mais non, parce que c'est justement, c'est la fête, c'est ça la fête de Rosh Hashanah. Et donc quand on voit ceci, regardez, chaque mois commençait à la nouvelle lune. Alors, ça va bien moi, hein. J'ai été voir la nouvelle lune au mois d'août, et c'est quand? Ben, c'est aujourd'hui, comme par hasard. Ça veut dire que c'était un peu comme si le mois, voilà comment ils calculaient les mois, eux, hein. Dès que la nouvelle lune apparaît dans le ciel, eh bien, c'était le commencement, le premier du mois. Donc ici, c'est un peu comme si on est le premier du mois. Je sais plus c'est quel mois ce mois-ci pour les Juifs. Av apparemment. Ah non, donc apparemment, donc regardez, ben voilà, c'est la fin du mois en fait. Le 27 août, donc je suppose que la pleine lune est ce jour-là, puisqu'on passe sûrement, et ça je peux aller le voir ici. Attendez, on va aller le voir tout de suite. Voilà. On le voit ici. Donc, ça c'est le 26 septembre. Ah pardon. Donc on est le 27 août. Le 30 Av, on avance d'un jour au 28. Voilà, voyez, pleine lune, il recommence un mois. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, bon, ça c'est un petit détail parce que je suis tombée sur, évidemment c'est la nouvelle lune, c'est là que je vais vous dire tout ça, évidemment. C'est pas un hasard encore. Alors, vous savez que là on est le 27. Vous savez que dans 2 jours, c'est le fameux anniversaire de 4 ans d'ailleurs. Et quand je vois ça, regardez. Quand je vois ici ce que je viens de prendre pour la croix, regardez, c'est 4 heures de veille. Mais ça, c'est aussi un petit détail. Mais moi, j'aime bien les petits détails. Alors, ça fait 4 ans que Samy est devenu époux
Et donc, j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai dit ce jour-là, qu'il est entré dans mon âme, dans mon jardin, dans mon cœur. C'était un jour vraiment, là, on peut même pas expliquer, hein. Donc, un peu comme si Dieu m'a mise devant lui et qu'il est devenu époux alors qu'il était quand même fils avant. Et donc, ça, c'est dans 2 jours. Je pense que c'était plus ou moins vers le soir du 29. Et vous savez que ce jour-là, donc il y avait ce jour-là, puis alors, ce qui s'est passé, donc ça, on peut dire que c'était comme des fiançailles, hein, c'était spirituel, puisqu'on n'est pas un avec l'autre. C'est attachement os de méso, c'est là que ça commence. Mais quand on voit ça, après, il s'est passé évidemment quoi? Ben, la fête suivante, c'est la fête des trompettes, la fête de Yom Kippour, du Grand Pardon, et puis la fête des tentes. Et cette année-là, donc la même année, au mois de la fête des tentes, eh bien, on a été dans la joie. Alors, ne me demandez pas comment, parce que tout est spontané, nous, on ne calcule pas, on réfléchit pas. Ça se fait comme ça. Et on a été dans la joie. Et alors, on a fait un peu comme, c'était un genre de festin dans le petit troupeau qu'on était, comme des noces, quoi. Donc, on est en train de répéter donc le même schéma ici, à savoir que l'attachement aux deux maisons, enfin les fiançailles, si on peut dire comme ça, c'est comme un premier Éden. Et puis il y a ce fameux jour qu'on attend des noces, évidemment, où après est annoncé bienvenue ceux qui viennent au festin. Après, évidemment que les époux sont unis temporellement cette fois-ci, chair de ma chair. Et donc ça se produit un peu le même schéma chaque année, évidemment, puisque là, on fête les 4 ans de ce fameux jour où il est devenu époux. C'est la fameuse année d'ailleurs où j'ai dit, voici l'époux, hein. Et en même temps, il y a de nouveau la fête des trompettes après, de nouveau le Yom Kippour et de nouveau la fête des tentes, forcément. Et donc, voilà, je regardais donc par rapport au calendrier. Je vais reprendre la feuille ici et je me disais, là, la nuit, voilà. Et je me disais, mais comment on peut savoir, c'est comme ça que j'ai abouti à ce que je vais vous dire, comment on peut savoir ici, on voit que l'année 2022, là, il y a une partie là et une partie là, dans la 4e veille de la nuit. Alors je me dis, mais c'est de quel mois? Quels mois sont là de l'année? Et quels mois sont là de l'année? Donc, ça fait 2 jours que je suis en train de me demander ça. Là, j'ai mis évidemment ce qui concerne la grande épreuve des 7 ans, avec évidemment ça c'est à part, ce qui est sur l'agriculture, hein, Pâques, sur les 7 ans, l'année de Pâques, l'année de la gerbe agitée, l'année des herbes amères, l'année de la Pentecôte, l'année des trompettes, l'année du Grand Pardon. On est sur l'année des tentes pour ce qui concerne les 7 ans d'épreuve. Ça fait 7. Je récapitule un peu les 7 fêtes de l'Éternel. Toutefois, maintenant, il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est que ça. La 22, c'est quel mois? Et la 22, c'est quel mois? Et alors, je regarde, je cherche, je regarde, et pouf, à un moment donné, eh ben, ça me saute aux yeux parce que c'est comme ça. On voit donc ce calendrier hébraïque qu'il faut suivre comme les deux, parce que l'agriculture, il ne pouvait pas se fier que par rapport aux fêtes religieuses, entre guillemets, je n'aime pas dire religieuses, ce mot me gerce, aux fêtes de Dieu, on va dire ça comme ça, de l'Éternel. Hein, les 7 fêtes, si on prend les 7 fêtes, ça ne fait pas un an. Vous savez que c'est groupé entre avril et septembre, octobre, par là. Donc, ça ne fait pas un an. Donc, moi, quand je vois mon tableau ici, je me dis, mais oui, mais comment je peux calculer puisque ça fait quand même une année entière. Eh bien, tout simplement par ce fameux calendrier hébraïque. Eux, ils disent évidemment que nous allons passer dans l'année, où est-ce qu'elle est? 5783. Je trouve ça merveilleux parce que une année à l'autre, c'est un peu comme
d'année d'année à l'autre, en fait, qu'il calcule dans ce calendrier. Ce fameux chiffre 5800 est là. Et donc, j'ai été voir dans ce calendrier, que j'emploie d'ailleurs depuis des années, c'est ça le pire. Et là, évidemment, il y a un an entier. Voilà, ça c'est tout un an entier. Alors évidemment, dans l'année entière ici, ils mettent c'est les fêtes, évidemment, hein. Mais en tout cas, on voit, regardez, je l'avais même pas remarqué, cette fameuse année-là, 2021-2022. Ah, alors je vais prendre ma feuille ici. Ah, c'est pas la rétrécir, ça. Ah, mince. Comment est-ce que je peux faire? Ah, maintenant, elle est sur une autre feuille. Soit, c'est pas grave. Donc, cette année, donc, 2021-2022, et on voit quoi? Le début de l'année, c'est quand? Eh bien, c'est la fête des trompettes. Donc, l'année commence en septembre. Autrement dit, la fête de trompettes cette année est le 26 septembre. Le 26 septembre commence donc l'année. Regardez, on va cliquer. Hop, ouf. Voilà. 2022-2023, c'est quand? Le 26 septembre 2022. Là, ça passe à une nouvelle année. Donc, on sait donc alors, j'ai su donc alors voir ce qu'il y a ici. Regardez, ce fameux 21-22, nous le retrouvons. Ici, je viens de mettre 22-23. Et qu'est-ce qui est donc sur ce 22 ici? Jusque quand? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et de voir la troisième veille, parce qu'il revient à la troisième. Or, il y a quand même ici encore un bout d'année de 22, là. Hein? Donc, on regarde ça. Ça veut dire que l'année 2021, 2022, où on est ici, eh bien, regardez, 21, 2022, elle a commencé cette troisième veille le 7 septembre 2021 pour se terminer à quoi? Ben, forcément, on regarde la prochaine fête des trompettes, qui est 2022, et elle se termine le 25 septembre, puisque c'est le 26, le nouvel an. Ici, on passe à une nouvelle heure de veille. Ceci, c'est la première heure de la quatrième veille de la nuit. Ça passe là. Donc, le 2022 que vous voyez ici. Là, c'est ça, en fait. Alors, regardez, ça passe à 2023. Ben oui. Si on regarde bien, regardez, ça c'est 2022. Ça c'est 2022 jusque là. Encore jusque, évidemment, décembre. Mais dans cette année-là, il y a toujours 2 années. Regardez, on passe au 23. Vous voyez, Pourim, c'est sur le 23, mais c'est la même année. Tout ça, c'est une année. C'est pour ça qu'ils mettent 2 dates. 2021, 2022, 2022, 2023. Et moi, Dieu me l'a donné comme ça, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'était le 22 à la quatrième veille, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir où se finit cette troisième veille, puisqu'il doit revenir à cette troisième veille. Autrement dit, c'est très clair là maintenant, j'espère que vous avez compris, ça veut donc dire que le 25 septembre 2022, eh bien, on passe à une nouvelle heure de veille. Alors, ici, flûte, pourquoi elle ne va plus celle-là? Ça cale. Oh non.
Bon, ben, je vous rejoins parce qu'apparemment, mon calé, ça m'aurait étonné. Donc, il y a toujours une sacrée qui va pas, hein. Toujours une sacrée qui ne va pas. Bon, je dois aller rouvrir tout maintenant. Euh, donc, désolé, hein. C'est pas de ma faute. Euh, c'est incroyable, ça, hein. Il y a tout qui bloque et je suis obligée de mettre mon PC sur veille, ou sinon, ah ben, il n'y a plus rien qui bouge, quoi. Alors, attendez, ça va être vite fait. Évidemment, il y a tout qui se ferme alors. C'est bien, hein. Donc, attendez, je vous remets l'écran. Je crois que c'est peut-être beaucoup pour mon PC, en fait. Ça va, vous voyez comme ça? Ah oui, est-ce que ça enregistre encore? Ça a l'air. Ouf, ouf, ça enregistre encore. Oh, ça, c'est de la chance. Bon, alors, qu'est-ce que j'en disais? Par contre, je sais pas ce que vous avez entendu. Euh, donc, je disais donc que donc ça ici, 2022, on voit que 2021 a commencé à la fête des trompettes et elle s'achève ici. On va revoir le 25 septembre 2022. Donc, si c'est le 25 septembre 2022, ça veut dire que le 26 ici, là, cette année-là, la quatrième veille, ça veut dire que ici, c'est le 26, ça commence jusque, forcément décembre. Et puis ça commence janvier, février, jusqu'à la fête des trompettes. Voilà ce que c'est une année comme ça qu'on montre ici. Une heure de veille, c'est un an, mais de cette manière-là. Il fallait que je comprenne parce que lui me l'a donné comme ça dans les révélations et je ne comprenais pas comment il calculait, etc. Donc ça montre donc ceci. En conclusion, ça montre que ici nous achevons cette troisième veille le 25 décembre, le 25 septembre, pardon. Il reste à peu près pile un mois. Et alors je me disais mais alors c'est fou parce que là l'agriculture, les 7 mois d'agriculture, ça veut dire qu'il y a une partie qui va aller ici sur la première heure de la quatrième veille. Pourquoi? Parce que si l'année se termine ici le 25, là, ici, ça se termine le 25 septembre. Ici, c'est le 26. La fête de Yom Kippour et la fête des tentes est après. Ce qui montre alors que si la fête des tentes, c'est le festin des noces, ça montre que c'est sur la première heure de la quatrième veille. Or, si vous suivez, si c'est le festin des noces à la fête des tentes, alors il faut qu'on soit changé avant, qu'on soit unis avant, parce que la fête des tentes, c'est le festin des noces. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme fête avant? Eh bien, il y a cette fête-là dans 2 jours. Il n'y a que cette fête-là avant la fête des trompettes, qui évidemment est toute mon espérance. Vous pouvez bien vous imaginer, Samy aussi, puisque si on doit être transfiguré le couple divin, parce qu'il dit bien que je revienne à la deuxième ou la troisième veille, on ne peut pas donc aller plus loin que la fête des trompettes, le jour avant d'ailleurs, parce que la fête des trompettes c'est déjà la quatrième veille, donc on ne peut pas aller plus loin que le 25 septembre, et que je me dis quand même quand je vois ce passage ici, je ne sais pas si vous voyez assez. Sophonie 3,17. Yahvé ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie, et c'est ça aussi. Comme au jour de fête. Je l'avais déjà soulevé d'autres années, mais comme au jour de fête, ça veut dire que c'est pas au jour de fête, c'est comme. Je vous ai toujours dit, je l'ai répété à longueur pendant 7 ans, j'ai dit,
attention au comme dans la parole. Ça veut dire c'est comme. Quand on dit qu'on doit mourir comme Christ, ça veut dire de la même manière. Donc ici, remplacer comme de la même manière qu'au jour de fête, j'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne portes plus l'opprobre. Donc évidemment, s'il n'y a plus d'opprobre, ça veut dire c'est le salut. Et me voici à l'œuvre avec tes oppresseurs. On sait qu'au moment du salut, il y a aussi là, même qu'il y a déjà. Hein. Ça veut même déjà qu'il y est. Hein, il suffit de voir ce qui se passe par la guerre là. En ce temps-là, je sauverai les éclopés, je rallierai les égarés, et je leur attirerai louange et renommée par toute la terre quand j'accomplirai leur restauration. Alors, restauration, ça montre un peu ce que j'avais parlé un petit peu par rapport à Lazare, pour ceux qui sont déjà des justes, qui reçoivent l'incorruptibilité. On voit aussi la restauration un peu comme Job. En ce temps-là, je vous guiderai au temps où je vous rassemblerai. Alors je vous donnerai louange et renommée parmi tous les peuples de la terre quand j'accomplirai votre restauration sous leurs yeux. Alors on voit ici qu'il y a une restauration des éclopés, des pauvres, des justes, des peuples des justes, etc. Et puis on voit après qu'il y a votre restauration. Donc ça, je voulais montrer quand même que c'est comme au jour de fête. Et quand je regardais, par exemple, comme je l'ai expliqué, je crois que je ne vais pas répéter encore une fois que les gens religieux venaient toujours dire ouais, tu ne peux pas connaître la date, ouais, check, etc. Bon, je me suis fait réellement attaquer, mais vous n'avez pas idée à quel point insulter, etc., etc. Bon, j'ai toujours continué parce qu'un faux prophète, ce n'est pas cela, hein. Parce que quand je vous donne un exemple, hein, le 1er octobre, la fête des trompettes 2016, où j'allais commencer ma croix, c'est là le jour où j'ai commencé, vraiment avec Richard, que ça n'allait pas du tout là, il a vraiment tourné sa veste, il s'est mis religieux contre moi, soit. Eh bien, quand on voit ce jour-là, d'ailleurs, il m'a donné toutes les dates de la Pâque. Je ne comprenais pas pourquoi il me donnait ça. Maintenant, je le comprends. Voilà les dates de la Pâque. Et en plus, il me donnait ça le 1er de l'année, puisque c'est le Tishri, la fête des trompettes, c'est le 1er. Donc maintenant, je le réapplique dans ce plan de fin. Donc ça, c'est pas un hasard non plus. Mais je voulais dire quoi avec ça? Oui, à ce moment-là, la fête des trompettes là, ils m'ont encore plus persécuté. Et là, aujourd'hui, là, je savais pas que répondre. Pourquoi? Parce que j'étais jeune dans la foi encore à ce moment-là. Et il disait donc oui, c'est écrit que si le prophète dit quelque chose et que ça ne s'accomplit pas, alors c'est un faux prophète. Alors évidemment, j'ai jamais été vraiment vérifiée à l'époque, hein. Mais quand vous allez bien regarder ce qu'est un faux prophète, c'est bien écrit que le faux prophète, c'est celui qui prédit l'argent. Alors, dans ces gens-là qui prédisent l'argent, s'ils prédisent des choses qui n'arrivent pas, et ça n'arrive pas parce qu'ils prédisent la santé à tout le monde et l'argent à tout le monde dans les églises, ça n'arrive pas. Par contre, quand vous voyez Osée, quand vous voyez Isaïe, c'est tous des prophètes, ça. Eh bien, alors, c'est tous des faux prophètes. Pourquoi c'est tous des faux prophètes? Ils ont tous annoncé des choses qui allaient arriver, que Jésus allait accomplir. Quand Isaïe dit, une femme, je vous donnerai un signe, une femme enfantera un enfant, etc. Isaïe, il est mort avant que l'enfant naisse, avant que ça ne s'accomplisse. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du religieux, mauvais, parce que c'est évidemment que quand il parle du faux prophète qui prédit le succès, ah oui, celui-là, si ce qui prédit n'arrive pas, c'est clair que c'est un faux prophète. Mais voyez, ils font toujours en train de découdre la Bible, prendre un verset par-ci, un verset par-là. Soit, je vois bien que Dieu m'a béni de toutes les bénédictions, malgré que j'ai toujours espéré dans telle date, telle date, telle date. Je ne peux pas l'affirmer à 100%. C'est une espérance, évidemment, d'après ce qu'il nous donne. On sait que pendant toutes les fêtes, pendant 49 fêtes, pas encore 46, puisqu'il en reste encore 3, mais pendant toutes les fêtes de ces 7 ans, donc 7 fêtes par un an, hein, fois 7,
Eh bien, toutes les fêtes, il nous a donné des indices, c'est-à-dire la connaissance augmentera. Et donc, à chaque fête, mais chaque fête, on a espéré. Mais je vais vous dire une chose, c'est la chose qui nous a fait tenir autant de temps et à activer toujours le zèle tous les ans. Même si je vous dis la vérité, même si une fois que la telle date est passée, on a un moment de découragement, on reprenait de plus belle à la fête suivante. C'est quelque chose qui nous tient, quoi, qui nous a toujours tenus debout. D'ailleurs, on est les seuls debout quand on voit dans les églises le nombre de personnes. Donc moi, voilà, c'est comme ça. Ici, c'est encore plus d'espérance parce que quand on voit qu'il réunit tout ce qui a été vécu, qui est quand même le témoignage de Christ en nous, hein, tout ce qui a été vécu, qu'il le remet en un seul plan, juste par les heures bibliques, que ça correspond à ces heures où il est mort, nous on est ensevelis. Enfin, c'est trop parfait pour moi, en tout cas ma petite tête. Intellectuellement, je serais incapable de faire ça. Hein. Et quand je vois ça, je me dis, mais waouh! Donc, autrement dit, la troisième veille, donc, il n'y a plus qu'une fête, mais une fête très intime. Tous les gens ne connaissent pas c'est que ceux qui sont témoins, qui ont été près de nous, qui savent que en 2018, donc, Samy est devenu époux, que Dieu m'a mis devant lui, façon de parler, parce qu'on se parlait en fils et fille, hein. En tout cas, c'est clair que ça nous a bouleversés ce jour-là. Et comme par hasard, ceux qui étaient du petit troupeau n'en étaient même pas étonnés. On était tous les deux surpris d'ailleurs. Donc, quand on voit ça, donc ça veut dire que si on regarde que quand même, le fait d'être glorieux pour le couple divin, c'est quand même pour les noces. Il revient pour ses noces, c'est écrit dans la parole, hein, que je revienne de mes noces à la deuxième ou troisième feuille. Il vient pour ses noces quand même. Mais on sait aussi qu'il dit, voilà ton héros, fille de Sion, sur un anon, je crois qu'il dit sur un anon, ce qui montre évidemment aussi qu'il y a, les noces ne se font pas, comment dire, un couple qui se marie, dans les mariages juifs, ils ne vont pas faire le festin, non, il y avait la consommation des noces, évidemment, qui scellait le mariage par justement ce chair de ma chair. Donc, on voit que les fiançailles sans chair étaient un peu comme une promesse de mariage, puisqu'il dit à Joseph, n'aie crainte, tu prendras Marie, ta femme, chez toi. Donc, on voit que déjà les noces os de Méso sont déjà des fiançailles, mais presque c'est déjà un mariage. Mais on s'attache à l'esprit, hein. L'homme quitte sa femme, pardon, sa mère et son père pour s'attacher à sa femme, pour faire avec elle un seul esprit. Ça, c'est les noces spirituelles, âme des fiançailles. Mais là, c'est les noces temporelles. Et donc, on arrive à cette date. Il n'y a pas de fête avant la fête des trompettes. Ça se termine, hein, à la fête. Donc, il y a encore un mois. Ça peut se faire sur un mois. C'est toute notre espérance. Mais évidemment que je rêve que ce soit évidemment sur l'anniversaire de nos noces. Parce que quand on voit quand même que la troisième heure ici, là, je vais la prendre ici, sur la vie de Christ. Quand on voit la troisième heure de Christ là, c'est quand même le temps de sa croix. C'est quand même, voilà. Et je me dis, regardez ici, c'est cette année-là. Et voilà, c'est cette année-ci. Or, quand il m'a mis donc devant Samy, c'était, voici l'époux. C'est là qu'il est devenu époux, qui correspond au fait qu'on a mis Jésus sur la croix là. Et puis, les trois autres heures où il est crucifié, 13, 14, et là où il meurt, eh bien, ça correspond à ceci, nous, une année de tombeau, 2 années de tombeau, et au moment où il meurt, que le voile se déchire là. Regardez, c'est là.
Donc c'est les noces, évidemment, là, c'est là que je les voudrais, moi. C'est clair, hein. Alors après, évidemment, que ce soit ici, comme un début d'aurore, hein, ici, pour le festin des noces, ça, ça m'est égal. Mais en tout cas, la troisième heure là, je voudrais tellement, c'est mon espérance la plus grande, que ce soit sur ce jour même, les mêmes jours que les fiançailles qu'on a eues, ou qui a été tellement énorme, parce que c'est vraiment Dieu qui nous a fait cette émotion-là, et on est tombé de haut, hein. On est vraiment tombé de haut. On ne s'y attendait absolument pas. Et en plus, ça a été tellement euh, extraordinaire ce jour-là, parce que euh, tout de suite, il ne laisse pas passer, il ne laisse pas aller l'intelligence. Et en fait, a mis un poste, et moi, je l'ai senti, mais j'étais véritablement troublée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là, parce qu'il est entré dans mon cœur par le poste qu'il a fait. Et après, il m'a écrit évidemment ce message, exactement comme Adam a dû dire à sa Ève, tu es ma Ève, quoi. Donc voilà, je voudrais tellement que le mariage, en tout cas, ce qui est des noces, c'est intime aux époux avant. Ça, on le voit dans Tobie, on le voit dans quoi on le voit encore. Euh, En tout cas, dans Tobie, c'est le plus clair. On voit qu'il fait d'ailleurs même 14 jours de noces, lui, de festin, pardon. Mais voilà, il y a des noces, quoi. Je crois qu'il fait une fête avant, quand il lui promet sa fille, je pense, un peu comme nous on a eu à la fête des temps 2018. Et puis et puis il y a les noces dans la chambre, et puis il y a un festin. Et puis il va de son côté dans sa famille et il fait encore un festin de 7 jours. Donc voilà. Donc moi je voulais montrer ça, parce que je trouve aussi il y a encore un autre point que j'ai repensé, c'est qui approuve d'ailleurs que l'union des époux se fait dans l'intimité. Donc probablement, euh, est-ce que c'est véritablement l'avènement là aux yeux de tous? Ou moi je ne pense pas. Je pense que l'avènement aux yeux de tous, c'est, à mon avis, quand c'est le festin. Autrement dit, comme il sort de la chambre. Et donc, ça me rappelle évidemment, après ma croix, pendant ma croix, quand j'ai demandé à Dieu en pleine croix, montre-moi la suite, il faut que je m'accroche à quelque chose, et qui m'a donné ce troisième songe, où on est bien nous deux en fait, nous trois je dirais, mais il n'y avait pas, donc voilà, le troisième songe, j'étais sur mon lit, je t'ai déjà expliqué, hein, j'étais sur mon lit, je dormais, à un moment donné, je suis réveillée, enfin réveillée, non, dans mon songe, hein, pas réveillée, non, je dors, hein. Donc, mais dans mon rêve, dans mon songe, je me réveille et je vois au-dessus de ma tête la tête de l'époux, et je me dis, je dormais avec sur matelas dans une pièce chez des petits vieux pour ma croix, donc j'étais juste devant la porte d'entrée, mon matelas contre la porte d'entrée quasi, et par terre. Et alors, à un moment donné, je me suis dit tout de suite, première chose, mais comment il est entré? Donc, c'était vraiment la scène de Christ que j'ai vue là, mais j'avais la face, évidemment, de l'époux qui était illuminée, et je me suis dit, c'est la face de Dieu, parce que je voyais son corps, mais son corps était comme une ombre, et c'est que sa face qui était lumineuse. Il me regardait avec admiration, amour. Vous pouvez pas savoir le moment que j'ai passé dans ce songe, alors que j'étais en pleine croix. Les petits vieux qui étaient avec moi, je pleurais donc tous les jours, hein, pendant 7 mois. Donc j'étais à peu près vers le 6e, 7e mois là. Et je les vois encore. Ils croyaient que j'avais pété un câble, parce que c'était le seul jour où je me levais en joie, quoi. Et alors il se dit, qu'est-ce qui lui prend? Elle pleure tous les jours, et puis là, elle est méconnaissable.
Hein, le lendemain, je repleurais encore. Hein. Mais voilà, donc ça aussi, ça me fait penser évidemment que ça pourrait être évidemment pendant ce jour-là, donc dans 2 jours. Et je me disais aussi, encore une autre chose, je me disais aussi avec Élie, on ne voit nulle part Dieu qui parle à Élie pour lui dire la date, hein, où il enlève Élie. Attention, hein, pas enlèvement, hein. Attention. Donc on voit nulle part ça. On voit nulle part. On voit, par exemple, à Noé, il avertit Noé qu'il va faire monter les eaux et que dans une semaine. Donc Noé sait que il a une semaine. Donc, on voit qu'il avertit toujours ses prophètes. On voit que Élie le sait, malgré que Dieu ne lui a pas parlé de rien. Et que même plus qu'Élie, les prophètes viennent trouver Élisée en disant, tu sais que ils enlèvent ton maître demain. Donc on voit qu'il y a vraiment, c'est Enoch, c'était pas lors d'une fête, une fête de l'Éternel. Ni Enoch, ni Élie, ni Noé, c'était pas, voilà. C'était un jour probablement d'intimité avec Dieu et Enoch avec Dieu, voilà. Ça sûrement dans la relation, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais montrer ça quand même, parce que je me dis, il y a aussi Samy, hein, son songe quand un ange est à sa tête, comme il est comme dans le tombeau, un ange est à sa tête, un ange est à ses pieds et lui dit, allez hop pour la terre promise. Donc ça, c'est son songe et il a eu des songes, mais pour moi qui ne font qu'un bloc, mais avec plusieurs étapes. Comme je l'ai déjà expliqué, son premier songe, c'était le serpent, il dormait, et le serpent l'enroulait autour du corps. C'est vraiment, on voit vraiment, hein, ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Hein. Tous ceux qui étaient appelés, hein, c'était le corps, et sont enroulés du serpent. Donc ça, c'était vraiment clair. Donc ça, moi aussi, dans mon songe, je n'ai pas vu, j'ai vu son corps, mais il était une ombre, ce qui montrait bien que c'était l'époux, c'était la tête, et qu'il n'avait pas encore reposé la tête au moment de mon songe en pleine croix. Donc ça me paraît, voilà, c'est clair. L'autre songe encore de Samy, c'est que ça fait un bloc, hein, c'est comme si tout allait se passer en une fois. Il y avait, donc, attends, je me rappelle, donc le serpent, donc il attrape le serpent, la tête du serpent, et il le jette sur le côté du lit. Ensuite, il y a des tonnerres, je crois, ça, 7 tonnerres. Donc ça, on se rappelle très bien du tonnerre. Hein. Ça peut être le tonnerre quand Christ est mort, que ça s'est déchiré dans le temple. C'est le tonnerre où il dit en tout cas, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais il y a le tonnerre aussi quand il est sur la croix et que tout le monde dit, il parle à son père. Donc il y a ça. Et à partir de ce tonnerre-là, il voit Trump qui est la tête baissée, qui sait qu'il est le Christ au retour. Donc ça reprend à mon avis tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est antichrist. Donc comme là, ça a l'air d'être un avènement qui est vu hein, des ennemis. Et puis il voit des chiens, il veut sortir de sa chambre, il voit des chiens, 7 je pense. Et il a peur, enfin c'est pas qu'il a peur, mais il dit est-ce qu'ils sont contre moi ou pas contre moi. Et donc il court, il court comme pour les chiens pour voir si les chiens vont bouger. Les chiens ne bougent pas. Or on sait que les chiens sont là pour laper le sang des méchants, hein, Jézabel, tout ça. Donc ça montre aussi ça au moment de l'avènement, ben, le grand jour de colère de Dieu, de justice pareil. Et là après, il court et puis il est élevé dans les airs et puis hop, il se retrouve, il s'est coupé et il se retrouve où je suis quoi, dans la maison avec moi et avec ma petite fille et ma fille. Alors ça pour moi
Je suis contente de savoir qu'elle était dans le songe parce que je me dis, déjà, dans l'accident, elle était avec moi, ils n'ont rien eu du tout. Hein, donc, ils ont été protégés pareil. Donc voilà, je me dis, c'est ma grande espérance. Alors, je sais que c'était vers le soir, le 29 au soir, que ça s'est passé, ça. Que, et alors, oui, il y avait ça aussi que je dis qu'il ne nous laissait pas réfléchir. C'est que directement, ça a touché mon cœur. Mais c'est différent, hein, quand c'est du divin, c'est, c'est fort. C'est plus que fort. Et ça a touché mon cœur, mais tout de suite, il ne m'a pas fait penser à... Moi, je sais très bien que dans la femme charnelle, quand j'étais charnelle avant païenne, Samy est beaucoup plus jeune que moi. Ça aurait été... Tout de suite, j'aurais dit, mais non, mais ça va pas ou quoi? Parce que, bon, il y a une grande différence d'âge. D'ailleurs, c'est écrit le jeune homme. Hein? Euh, mais là, on n'a pas ça dans la tête quand c'est du divin. Directement, il m'a donné dans mon cœur la phrase avec ben, je l'ai donné à ton garçon d'honneur, qui était dans Samson. Et ça, je pouvais pas me dire que ce n'était pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le premier Adam, quand il m'a véritablement cloué à la croix, vraiment la pire douleur là, il allait voir évidemment Monsieur Bourgier, hein, qui était le grand caïf là, hein, qu'il a remis dans les bras de son adultère. Donc voilà un peu quel est cet homme-là. C'était vraiment ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, le premier live, enseignement que Bourgier a donné après ce jour fameux-là de 26 novembre, hein, qui a été vraiment là, c'était ma crucifixion, c'était terrible. Eh bien, ce 21 novembre, pardon, ce 21 novembre, eh bien, c'était sur Samson. Et il disait dans son titre pour vous dire, hein, quelle horreur, parce que moi, non seulement moi, je vivais l'injustice complète, hein, mais il marquait comment il avait marqué ça? La tragédie d'un homme béni. Et donc, il avait mis ça pour Richard. La tragédie d'un homme béni, alors que lui était parti en adultère, hein, ça fait vraiment penser à le livre de Daniel, je sais plus si c'est Judith ou qu'on traite d'adultère, voilà, et qu'elle est innocente. Donc, tout de suite, quand il m'a mis, que Samy m'a touché le cœur, c'est ce que j'ai tout de suite pensé quand il m'a donné la phrase, je l'ai donné je l'ai donné à son garçon d'honneur. Parce que le début avec Richard, la trahison, c'était avec Samson, qui était tombé en adultère, même si Bourgier le faisait victime. Et moi, la suite du nouvel Adam, c'est je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Voilà comment j'ai su aussi que Samy était le nouvel Adam, pareil. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et vraiment, ben voilà, c'est toute mon espérance. Je disais à Samy tantôt, quand je vois ça, moi, je ne sais plus tenir sur mon divan, hein. Je suis en train de sauter à droite, à gauche, parce que vraiment, ce sera un jour, je crois, c'est quand je vois des trucs comme ça ou que que je vois qui me montre ça, parce que j'aurais pu chercher avant encore ça, hein. Les dates là, non, c'est maintenant. Il fallait que j'aille maintenant, quoi. Ce fameux 22-23, pourquoi c'était 21-22? Et quand je vois ça, je me dis waouh. Donc ça veut dire que la fête des trompettes, c'est un peu comme si elle sonne de festin aussi. C'est pour ça que je me dis tellement que ça devait tellement être avant la transfiguration des oins. D'où aussi la résurrection des morts. C'est un peu beaucoup demandé, je sais. Mais mon espérance ma foi est à ce point-là. Et pourquoi? Parce que je me dis quand même que la fête des trompettes, on sait que c'est un jour de jugement. Mais c'est aussi le jour, ça représente, vous voyez Josué qui fait cette fois le tour de Jéricho.
Premier jour, tu tourneras autour de la ville, tu sonneras du chauffard. Deuxième jour et le septième jour, tout croulera, tous les remparts. C'était le dernier obstacle avant la terre promise. Et donc, ce chauffard, il représente énormément. Il représente non seulement ça, hein, un jour de jugement terrible. C'est d'ailleurs pour ça que entre les deux, il y a 10 jours avant le grand pardon, parce que là, c'est un temps de repentance extrême entre la fête des trompettes et le Yom Kippour, donc. Mais c'est aussi, ça peut aussi annoncer le festin et le règne de la septième trompette, quoi. Imaginez-vous. Or, la septième trompette, on se rend compte là maintenant qu'elle tombe ici. Ici. C'est là. La quatrième veille, première heure. Ça veut dire que là, ça sonne comme le festin, quoi. Mais si le festin, il est là, il y a réunion des époux. C'est obligé. C'est clair, à moins qu'ils fassent tout sur le même jour. Mais non, même pas, parce que si la trompette, elle commence la nouvelle veille, ça doit être avant. Alors, il reste évidemment 2 jours pour ce fameux anniversaire de nos premières noces os de Méso. Et il reste 1 mois à peu près, puisque c'est jusqu'au 25, ici, de la 3e veille. Voilà. Ça, ici, ça s'arrête, la 3e veille s'arrête le 25 septembre. Donc vraiment, moi, toute ma foi est là-dedans, toute mon espérance. Quand je vois aussi ce Zelensky là, qui dit dans 2 jours, 2 ou 3 jours, il risque d'avoir véritablement un accident nucléaire, je me dis, mais ce ne serait même pas étonnant. Parce que la colère de Dieu, ça bat hein, quand même. Il faut pas oublier non plus que c'est pas que amour, hein, c'est aussi un jour de jugement terrible. Surtout pour tous les méchants. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'avais plus rien mis là, non? Et alors ça, hein, comme au jour de fête, je pense que les noces de son fils, connaissant mon Dieu, les noces de son fils, pour moi, ne sont pas le jour de l'avènement. D'ailleurs, il dit, hein, à la fin de la parole, il dit bienvenue au festin des noces. C'est bien ça hein, qu'il dit. Donc, je pense que l'intimité des époux se fait avant cette 7e trompette et que la 7e trompette doit sonner le festin. Heureux celui qui a veillé. Parce que Christ dit d'ailleurs qu'il revienne de ses noces à la 2e ou à la 3e veille. Il les mettra à table, hein, les siens, et puis il dit aux autres de nouveau, veillez, parce que vous ne savez pas. Or, si c'était sur une fête, bien sûr que déjà tous les méchants d'Israël, tout ça, tous ceux qui sont mauvais, hein, gouvernement, tout ça, là, ce ne serait pas comme un voleur. Parce que autant ils pêchent à droite à gauche, que quand, par exemple, il y a la fête de ci ou fête de là, ils sont là. Mais il vient, alors on pourrait dire, il l'attend. Non, il vient comme un voleur, pendant comme Noé. Ils se marient, ils mangent, ils boivent. Donc pour moi, l'avènement, pour les noces, pour l'intimité des époux, il sera là avant, je pense, enfin j'espère, c'est ma foi, transfiguré, on sera transfiguré, réunis, et que la trompette sonnera le festin. Voilà. Autrement dit, l'avènement, où tous le verront, hein, celui qu'ils ont percé. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, amen. J'espère que vous avez passé un bon sabbat. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Amen.